Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, le quasi-exploit du Tour FC, ou plutôt l'exploit du Tour FC qui ne perd que 2-1 sur la pelouse de Gerland à Lyon. Le Tour FC est éliminé de la Coupe de la Ligue, mais sans aucun regret, les Tourangeaux ont bien bataillé. Autre exploit, celui du Tour Volleyball qui s'impose face aux Italiens de Trentino. 3-7-2, Grenon a vibré hier soir et les Tourangeaux se sont offerts une chance pour la suite de la compétition européenne. C'était inespéré. Dans ce journal également, les actes de vandalisme envers les pêcheurs professionnels qui se multiplient, des actes réguliers qui émaneraient de pêcheurs amateurs. Les explications tout à l'heure. On ouvre donc ce journal avec le Tour FC qui a frôlé l'exploit à Lyon hier soir. Le dernier match de l'OL sur la pelouse de Gerland aurait pu se transformer en défaite pour les Lyonnais car ils ont été malmenés par les Tourangeaux. Au final, une défaite du Tour FC, mais avec un score seulement de 2-1. Les Tourangeaux quittent la Coupe de la Ligue, la tête haute, en 8e de finale. Sur place, Bastien Mathieu. Le Tour FC est tout proche de l'exploit. Les joueurs de Marco Simonet vont pouvoir nourrir des regrets après leur match à Gerland hier soir. Menés au score, les Bleus vont parvenir à égaliser et croire en l'impossible, mais leur maladresse devant le but va leur coûter cher et les espoirs de qualification vont s'envoler avec. Hier soir, j'ai dit à l'équipe, j'ai vu les 3 éléments pour jouer au football. La tête, le cœur et les couilles. Et cette équipe, elle a mis tout sur le terrain. Comme ça, on peut faire de belles choses. Le Tour FC rentre bien dans la partie. Emmené par un bel Kebla des grands soirs, les Tourangeaux se créent la première action dangereuse au quart d'heure de jeu. Après une belle percée, le milieu de terrain trouve Christian Kouakou tout juste entré en jeu après la blessure de Miracoli. La frappe de l'Ivoirien est bien captée. La réponse lyonnaise ne tarde pas. Corner 4 minutes plus tard, c'est renvoyé plein axe et la frappe lobée de Ferry retombe juste derrière la barre. Bien en place tactiquement, les Tourangeaux vont se faire avoir sur une erreur individuelle. Thibaut Sillard, irréprochable jusque-là, tacle inutilement mais surtout irrégulièrement dans la surface. Pénalty pour Lyon à 10 minutes de la mi-temps, c'est transformé par Beauvu. On peut voir 2 aspects, un aspect négatif où on a des regrets en vue du match que l'on a fait. Après, je pense qu'on peut aussi voir du positif. Parce que quand on voit l'intensité, la discipline qu'on a eue dans ce match et le nombre d'occasions qu'on a réussi à se créer face à une grosse écurie de Ligue 1, je pense qu'on peut aussi se rassurer et se dire que si on arrive à mettre cette discipline en place en Ligue 2, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes de Ligue 2 qui réussira à nous mettre en difficulté. Au retour des vestiaires, le TFC va pousser, mais Belkebla bute sur le gardien et Kouakou ne trouve pas le cadre. C'est finalement Tendia qui va redonner de l'espoir au TFC en égalisant à la 71e minute d'une tête rageuse, bien servie par Santa Maria. Les Tourangeaux vont pousser mais vont finalement regretter leur tentative ratée. Les Lyonnais vont profiter d'une errance défensive pour reprendre l'avantage à 5 minutes du terme. Malbranck s'arrache pour servir en retrait. Beauvu se retrouve seul et envoie Lyon en quart. L'aventure s'arrête là pour le Tour FC. Et puis un exploit du côté du Tour Volleyball. Surpris, les Tourangeaux de remporter leur match contre les Italiens de Trentino. Victoire 3-7-2. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Les suites de l'interpellation à Tours du Tchétchène radicalisé. Ce jeune homme de 27 ans est toujours entendu dans les locaux de la DGSI à Levallois-Perret. Hier, sa garde à vue a été prolongée de 48 heures. On le rappelle, Issa Kassieff n'a aucun lien avec les attentats de Paris ou l'affaire de Jouer les Tours, mais il fait partie de la dizaine de Fichès en Indre-et-Loire. Il était assigné à résidence depuis une perquisition administrative le 2 décembre. Il devait se rendre toutes les 3 heures au commissariat de Tours. Il a récemment envoyé à des contacts djihadistes une vidéo dans laquelle il prête allégeance à l'État islamique. Dans l'actualité également, les actes de vandalisme qui se multiplient auprès des pêcheurs professionnels. Dégradation de matériel, menaces, les cas se comptent par dizaines. Les pêcheurs amateurs sont pointés du doigt. Un phénomène tellement important que le problème a été évoqué aujourd'hui au niveau ministériel. Amanda Breuer-Rivera. Cela fait 18 mois que ça dure. Ça, c'est un filet qui vaut dans les 200 €. Qui valait dans les 200 €. Maintenant, ça vaut plus rien. Filets volés, barbelés installés sur ses points de pêche, menaces. Ces actes malveillants lui font perdre depuis son installation environ 10 000 € de chiffre d'affaires. Le ou les auteurs de ces faits l'accusent de vider la Loire. Accusation qu'il réfute. Je travaille sur 1000 hectares de plans d'eau. Sur ces 1000 hectares, je prélève entre 3 et 9 kilos par an de poissons blancs majoritairement et mulets, donc des espèces qui sont très abondantes dans la Loire. Donc je ne mets pas du tout en péril la ressource. Et j'ai aucun intérêt à le faire
puisque moi je suis ici pour du long terme, donc je ne vais pas scier la branche sur laquelle je suis assis. Romain n'est pas un cas isolé. La plupart de ses 29 autres confrères travaillant sur la Loire sont aussi touchés par ce harcèlement. Dans leur ligne de mire, une catégorie de pêcheurs amateurs. On a une sorte de radicalisation d'une partie des pêcheurs en ligne qui frise le fanatisme. Pour eux, la Loire, et à partir du moment où ils ont pris une carte de pêche, ils s'imaginent, parce qu'ils sont mal informés ou pas informés ou pas éduqués du tout par leur fédération, que la Loire est leur terrain de jeu et qu'eux seuls ont le droit d'y mener à bien leur loisir. Aujourd'hui, la Fédération nationale de pêche professionnelle a saisi le ministère de l'écologie. À la gendarmerie de Chinon, 10 plaintes ont été déposées. Pour l'instant, aucune avancée. Une enquête préliminaire a été ouverte par les gendarmes de Langeais. Un certain nombre d'investigations ont été menées, des auditions ont été recueillies et nous avons procédé à un certain nombre de surveillances. En l'état actuel de l'enquête, nous n'avons pas pour l'instant de pistes privilégiées et aucun auteur n'est identifié. Ces actes de dégradation grave peuvent coûter à leur auteur jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. La Fédération de pêche d'Indre-et-Loire n'a pas souhaité répondre à nos questions. En bref, le pédiatre tourangeau suspecté d'avoir produit un faux certificat de vaccination pour un jeune de 8 ans, de 8 ans qui a ensuite contracté le tétanos, a été interdit d'exercer la médecine pendant 18 mois. Décision de la Chambre régionale de l'Ordre des médecins. Le principal concerné peut faire appel, mais cet appel ne sera pas suspensif. Toujours en bref, Tours Plus vote son budget pour 2016, 396 millions d'euros, en baisse de 1,78% dans un contexte de baisse des dotations étatiques. Le niveau d'investissement est maintenu à 62 millions d'euros. Seront financés entre autres le centre de création contemporaine Olivier Debray ou encore la passerelle Fournier à côté de la gare de Tours. On n'en sait en revanche pas plus sur la construction d'une deuxième ligne de tram. La question reste en suspens dans l'attente des conclusions de l'étude de coût. Et puis la ville de Tours tient son conseil municipal depuis 17 h. Au programme, la mutualisation du personnel avec Tours Plus, les tarifs municipaux en hausse de 1% en 2016, les subventions aux associations et puis le lancement du conseil municipal des jeunes. Il concerne les élèves de 4e. Chaque collégien et chaque collège va élire son représentant pour former ce conseil des jeunes. Ces collégiens donneront leur avis dans les domaines du sport ou encore de la solidarité. Les premières élections seront organisées en janvier 2016. Une première vague de conseillers municipaux des jeunes seront élus. Il y aura donc 42 élus, dont 21 titulaires et 21 suppléants. À chaque fois, ils seront élus donc par binôme garçon-fille. Ils auront mené campagne ensemble pendant 15 jours dans leur collège début janvier. Et donc ce seront les élèves de 4e qui seront élus par l'ensemble des collégiens des 13 collèges publics de Tours et des 8 collèges privés. Propos recueillis par Audrey Champigny. On s'arrête maintenant sur la restructuration du site Michelin de Joué-les-Tours. Restructuration qui a débuté il y a plusieurs semaines. Restructuration après l'annonce de la suppression de 700 emplois. C'était en 2013. Michelin va céder une partie de ce terrain et reconfigurer son usine au cœur du chantier de réaménagement. Julien Garel. Des 32 hectares qui composaient l'usine Michelin de Joué-les-Tours, il n'en restera bientôt plus que 8. Depuis l'annonce en 2013 de l'arrêt de sa production de pneus, l'entreprise a décidé de se séparer d'une grande partie de son site jocondien. Un vaste plan de démolition a été lancé pour pouvoir léguer un espace vierge. Nous sommes en train donc de libérer progressivement toute la partie sud de l'usine. Ça correspond à une surface d'à peu près 24 hectares que nous mettons en vente progressivement au fur et à mesure que ces démolitions seront terminées. On a mis en vente également un certain nombre de bâtiments en l'état et l'objectif c'est effectivement de réindustrialiser le site, donc de remettre de l'emploi à Joué-les-Tours. En attendant, 150 personnes et presque autant d'entreprises travaillent sur ce chantier à 2 facettes. Puisqu'en parallèle de la déconstruction de la zone sud, la firme Michelin rénove et réaménage totalement le secteur nord qu'elle va conserver et où travailleront encore 200 employés. Coût total de l'opération, 22 millions d'euros. Alors là, on se trouve dans le nouveau laboratoire de l'usine. On se trouve à cet endroit-là, en face du laboratoire de chimie, laboratoire textile. Désormais, l'usine de Joué-les-Tours ne fabrique plus que des articles en caoutchouc qui serviront à d'autres centres d'assemblage. L'objectif est de reconcentrer ses capacités de production sur un secteur 4 fois plus petit.
Là, nous sommes à la future limite sud de l'usine, dans lequel nous avons recréé des fondations pour soutenir ce nouveau mur de soutènement qui va porter ces charpentes métalliques qui vont séparer en fait en deux ce bâtiment entre la partie qu'on conserve et la partie qu'on va effectivement déconstruire. Une partie qui devrait être livrée à l'été 2016 et qui permettra l'implantation de nouvelles entreprises. De quoi compenser peut-être les 706 suppressions de postes liées au plan social du groupe Michelin. On revient à présent sur l'exploit du Tour Volleyball hier soir à la salle Grenon. C'était inattendu en championnat européen. Les Tourangeaux ont battu les Italiens de Trentino 3-7-2. Ils s'offrent ainsi une chance de pouvoir accéder à la phase de play-off. Mais il reste encore des équipes de poids à affronter. Retour déjà sur ce match d'hier avec Audrey Champigny. Hier soir, la salle Grenon avait des allures de chaudron, tellement le match était bouillant. Aussi bien sur le terrain que sur le banc des entraîneurs. Menés dès le premier set par les Italiens 18-25, les Tourangeaux ont dû puiser dans leurs ressources pour arracher le deuxième, puis le troisième set, avec quelques coups de patte signés Johan Jomel. J'aime bien faire ça, c'est vrai que je suis gaucher donc ça me permet de le faire de ma bonne main. Après voilà, j'essaie d'aider l'équipe par moment et puis après mon rôle c'est quand même plus d'essayer d'aider mes attaquants en les mettant dans des bonnes conditions. Je pense que ce soir je peux faire encore mieux mais c'est bien, on travaille tous ensemble pour aller le plus haut possible et gagner beaucoup de matchs. Mais dans le quatrième set, le TVB va se frotter à une équipe de Trentino qui certes gâche un peu au service mais reste dans le match avec un Zuritz redoutable au filet. Sur le banc, on s'agace, les cartons jaunes fusent du côté des entraîneurs, un partout, balle au centre. Après 2 heures de jeu et 2 sets partout, s'ouvre alors le 5e set. Gonflé à bloc par un Heinen survolté pour son premier match à domicile, les Tourangeaux s'offrent finalement, excusez du peu, les champions d'Italie, 15-10. Je veux toujours gagner, ça c'est ce que j'ai dit avant. Je n'ai pas pensé que mes joueurs vont jouer si bon, je vais être honnête. Co-leader dans cette Ligue des Champions après 4 journées avec Trentino, le TVB n'a pas encore son ticket pour les playoffs. Il lui faudra vaincre Mazec le 20 janvier ou Thessalonique le 26 janvier prochain. Quelle gauche après ces régionales? Quelles alliances entre les partis traditionnels de gouvernement? Quelle est la réaction des frondeurs? On en parle dans un instant avec Laurent Baumel, le député, notre invité dans un instant.